Bonjour à vous. Si c'est un homme, a rendu son auteur, Primo Levi, célèbre dans le monde entier. Dans ce livre, il y relate son emprisonnement à Auschwitz en 1944. Primo Levi était également docteur en chimie. Grâce à la chimie, il disait avoir saisi quelque chose du réel, trouvé une clé, ouvrant sur les vérités suprêmes. La chimie, comme l'écriture, je le cite, m'a permis de mettre de l'ordre dans le chaos du monde. Quelle phrase, n'est-ce pas? Qui résonne d'autant plus avec ce que nous sommes en train de vivre. La chimie m'a permis de mettre de l'ordre dans le chaos du monde. Bienvenue. Bienvenue à la remise des prix du concours scientifique des 37e Olympiades nationales de la chimie. Je m'appelle Renaud Borderie et j'ai l'honneur d'annoncer les lauréats de cette année. Cette année si particulière. Mais auparavant, ces quelques mots du ministère. Bonjour à tous, je suis très heureux au nom et pour le compte du ministre, qui ne pouvait pas être avec vous aujourd'hui, d'ouvrir ces Olympiades de chimie. Alors ce sont des Olympiades 100% virtuelles et donc ça a un côté extrêmement frustrant parce que quand on a la chance, comme moi aujourd'hui, d'ouvrir un événement comme celui-là, où il y a plus de 200 établissements qui ont participé avec des élèves aussi motivés que ce que vous avez été, avec des équipes éducatives, des professeurs aussi engagés que ce qu'ils ont été, en fait, ma vraie envie, ce serait de vous voir. Mais bon, voilà, on est obligé de faire comme ça. Et donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est ce petit regret, mais en même temps, c'est très grande joie que les Olympiades de chimie puissent se tenir. C'est un événement très important. C'est pas pour rien que ça s'appelle des Olympiades, d'ailleurs. Hein. Olympiade, ça fait référence à tout un imaginaire, mais qui en dit long sur à la fois l'état d'esprit, c'est-à-dire un état d'esprit de saine compétition, sur aussi le niveau d'exigence qui est celui de ces Olympiades. Alors, comme vous le savez, cette année, nous avons deux prix. Bien sûr, hein, nous avons le concours scientifique et puis dont le thème était donc chimie dans la ville, et puis nous avons le concours Parlons chimie. Et ce qui est intéressant, en tout cas ce que je crois très précieux, c'est que finalement, vous, chers élèves, vous êtes amenés à savoir et à faire savoir. Et notamment dans la période actuelle, notamment quand on est confronté au raisonnement scientifique, qui est en fait la base de toute recherche de vérité, c'est important d'avoir cette double démarche, c'est-à-dire le fait d'avoir effectivement le savoir, d'expérimenter, de mettre en pratique, c'est ce que vous avez fait dans vos TP notamment, avec vos professeurs, et puis en même temps, et c'est le sens de l'autre concours, le fait d'être capable de faire savoir, c'est-à-dire le fait d'être capable de communiquer dans un langage accessible à tous, au plus grand nombre, des éléments qui sont pourtant scientifiquement parfois d'une extrême complexité. Et donc c'est d'abord ces éléments-là qui sont j'allais dire, au cœur de la démarche, au cœur de la démarche scientifique, au cœur de votre démarche d'élève, qui sont aussi les deux immenses qualités qui sont celles de vos professeurs. La pédagogie, c'est l'art de transmettre justement des connaissances, des savoirs, des compétences qui sont extrêmement complexes parfois, mais qu'on arrive justement à transmettre à des plus jeunes et à des gens qui parfois en ignorent tout, précisément pour les élever. Et donc les deux concours, ils sont vraiment au cœur de ça. Alors, premier concours, donc, c'est sur le thème de la chimie dans la ville. Alors, on sait évidemment que la chimie a parfois historiquement été source de pollution. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle est au service du développement durable. Lavoisier disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, quand vous travaillez sur le recyclage, quand vous travaillez sur la capacité à retraiter un certain nombre d'éléments grâce à la chimie, vous mettez la chimie au service d'un idéal commun qui est évidemment celui de la protection de notre environnement, de notre planète et par conséquent de notre santé, de notre bien-être. Et puis l'autre concours, donc le concours Parlons chimie, que vous avez bien voulu, sur lequel vous avez bien voulu concourir, lui était sur la chimie au service de la santé.
Ça rejoint d'ailleurs un peu le thème précédent, il y a une très forte cohérence, c'est-à-dire comment effectivement aujourd'hui on peut mettre la chimie au service de la santé des personnes et comment les personnes peuvent, autant que possible, comprendre tout ce qui est fait à leur service, au service de leur santé, grâce à la chimie. Donc voilà, alors je ne peux pas vous révéler les noms des lauréats, d'ailleurs je ne les ai pas, ils vous seront révélés évidemment au cours de ces Olympiades, mais d'ores et déjà je tenais à vous féliciter tous, vous tous qui avez participé. Je félicite donc par anticipation ceux qui parmi vous seront retenus. Je voudrais aussi féliciter et remercier vraiment, et vous demander de le faire aussi, vos professeurs et vos équipes éducatives et pédagogiques. C'est un investissement pour un professeur, c'est quelque chose qu'on fait en plus, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on y croit, parce que transmettre, c'est notre métier collectivement, parce que faire en sorte que vous puissiez vous élever, faire en sorte que vous puissiez être demain des chimistes, des scientifiques ou autres, c'est notre vocation. Et je peux vous dire que quand on dédie sa vie à ça, c'est quelque chose de très noble, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir remercier. Donc, que vous ayez gagné ou pas, ce soir, n'oubliez pas de dire à vos professeurs et à vos équipes, à tous ceux qui vous entourent, un très grand merci. Et puis évidemment, mes derniers remerciements vont au lycée d'Arsonval, hein, qui est de Saint-Maur-des-Fossés, qui a bien voulu accueillir ces Olympiades, ainsi qu'à France Chimie et à la Maison de la Chimie, qui sont nos partenaires et qui là encore participent de la réussite de cet événement. Voilà, je termine là-dessus. En saisissant l'occasion aussi pour vous redire à la fois toute la confiance que l'institution vous porte et toute l'ambition qui doit être la vôtre. L'ambition au sens étymologique du terme, c'est-à-dire regarder autour. Quand on va au-delà de ces cours, quand on participe à un concours, eh bien justement on fait preuve d'ambition, c'est-à-dire qu'on regarde autour de soi, on va plus loin, on cherche, on expérimente, on essaie de transmettre. Vous l'avez fait pour ces Olympiades de chimie. Ne perdez pas cette démarche, ne perdez pas ce goût. Expliquer, faire connaître, aller plus loin, approfondir, travailler en équipe. Tous ces éléments-là participent de votre épanouissement personnel. Et donc, j'espère que ces Olympiades de chimie auront été pour vous le début d'une très longue aventure, qu'elles soient au service de la chimie ou au service d'autre chose, mais en tout cas le début d'une très longue aventure fondée sur ces principes que vous avez pu expérimenter durant cette année. Merci à tous et très bonnes Olympiades. Mais ne serait-il pas temps, désormais, d'annoncer les noms des lauréats? Alors, ils sont à côté, hein, dans la salle. Je vais les appeler un par un, ou une par une, puisqu'en effet, parmi les 33 candidats sélectionnés pour la finale nationale, 60% sont des jeunes filles. 2 d'entre elles n'ont pas pu participer aux dernières épreuves, les candidates de la Nouvelle-Calédonie et d'Algérie. Nous pensons à elles très très fort. Alors, nous allons commencer par le prix de l'épreuve collaborative et le prix de l'épreuve pratique. Alors, on va commencer par le prix de l'épreuve collaborative. Je vous demande de faire entrer, comme il se doit, Jade Niexegori, Inès Souprayan-Rail et Thibaut Logier. Bonjour, ça va? Alors, je vais devoir je ne pourrai pas vous passer le micro, mais si quelqu'un veut prendre la parole, surprise, voilà. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire? On est surpris d'être arrivé en premier de l'épreuve collaborative, parce que c'est vrai qu'on a parlé avec tous les autres candidats et il y avait vraiment des gens qui avaient un bon niveau, et donc on est très content d'avoir... Très fier d'avoir gagné, d'avoir été premier sur cette épreuve-là, et ça nous a apporté beaucoup en termes de collaboration. Ça nous a appris. On s'est très bien entendu. Oui. Alors oui, vas-y. On s'est très bien entendu tous les trois. Je pense qu'on est une équipe quand même qui a bien fonctionné. Enfin, on s'est bien, la collaboration s'est très bien faite entre nous. Ça a très bien marché entre nous. Enfin, tout de suite, hein. On s'est bien organisé et on est très contents. Ah ouais. Eh bien, écoutez, bravo, et puis à tout à l'heure, parce que vous allez très certainement revenir. À tout à l'heure. Hop, vous passez par là, voilà. Bien. Désormais, le prix de l'épreuve pratique. Et je demande à Romain Bottereau
de rentrer, de me rejoindre. Bonjour Romain. Alors, quelques mots? Bah écoutez, c'est une bonne surprise, une belle surprise. Je suis vraiment content. Une bonne expérience. Franchement, bah merci beaucoup. Hein. Ben, je t'en prie Romain. Et puis on se revoit très bientôt. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien. Alors, ils sont 8 à se partager la 26e place. Je vais annoncer leur nom par ordre alphabétique et chacune et chacun vont me rejoindre. Il leur sera remis un diplôme, un chèque d'un montant de 50 € et des cadeaux. En veux-tu, en voilà. Alors, livres, pochettes waterproof, masques, gel hydraulique, porte-clés autocollants, stylo offert. J'ai l'impression d'être dans un supermarché. Bloc-notes, Rubik's Cube, carte postale, sac, marque-page, crayon de couleur, clé USB, t-shirt et casquette. Alors, 26e candidat est Nour Atik. Noura. Bonjour Nour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que quelques mots à nous dire? Bah, en fait, je suis très contente d'être là. Je suis contente de représenter non seulement l'Académie d'Amiens, mais aussi le Liban, parce que je suis à moitié libanaise. Et donc, voilà. Tu viens de quel lycée, Nour? De Saint-Vincent à Senlis. Très bien, mais félicitations, bravo, bravo à toi. Je t'invite à passer par là. Et maintenant, je vous demande d'applaudir Clairvy Chevrier. Bonjour Clairvy. Bonjour. Alors, tu viens d'où, toi? Je viens de Rennes, De quel lycée? lycée Jean Brito à Bain-de-Bretagne. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire, Clairvy? Bah, c'était une super expérience, on s'est tous rencontrés, on a pu parler ensemble de la chimie et dans tous les cas c'était génial. Très bien, bah, écoute, merci à toi et bravo, bravo, bravo à toi. Loïs Drieux. Alors Loïs, il faut que tu récupères ton diplôme. Bonjour Loïs. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire? D'abord, tu viens de quel endroit? D'où, Loïs? De l'Académie Orléans-Tours, de Châteauroux précisément. Et je les salue s'ils m'entendent. Alors, est-ce que tu as Donc voilà. un petit message à faire passer à quelqu'un? Bah, merci à tout le monde d'avoir cru en moi, de m'avoir aidé et d'avoir partagé la bonne humeur durant les TP. Voilà, merci beaucoup à vous. Ben, écoute, je te remercie Loïs. Et bravo, bravo à toi, bravo. Et maintenant, je vous demande d'applaudir très fort Sophie Phallus. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu viens de quel établissement, toi? De Pierre Termier à Grenoble. Très bien. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire, Sophie? Je me suis beaucoup amusée pendant les 2 jours, donc c'était très bien, je suis contente. Très bien. Mais félicitations Sophie. Bravo à toi. Et maintenant, Manon Lonfier. Bonjour Manon, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Surprise, qu'est-ce que... Spécialement, non. Non, tu étais sûre d'être là? Oui. Bah enfin pas là aux Olympiades nationales, mais j'étais sûre d'être à la fin. Et comment ça s'est passé quand pourquoi on s'inscrit à ce genre de concours? De base, je voulais le faire pour découvrir de nouvelles expériences, de faire de nouveaux TP et du coup découvrir des choses qu'on ne voit pas forcément au lycée. Donc c'était une super belle expérience.
très enrichissante. À bientôt Manon et bravo, bravo à toi. Et maintenant, Maëva Menuala. Bonjour Maëva. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire ? Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont permis de vivre cette belle expérience. Et voilà, j'en sors contente. Tu viens d'où toi Manuela ? Pardon. Maëva, pardon. De l'Académie de Strasbourg. Très bien. Bah, écoute, à bientôt. Oui, merci. Au revoir Maëva, au revoir. Et Soumaya Noufal. Alors Soumaya, tu dois prendre ton diplôme et ton chèque d'une valeur de 50 €. Vas-y, rejoins-moi Soumaya. Soumaya. Oui. Tu viens d'où Soumaya ? Je viens de l'Académie de Créteil, d'Aulnay-sous-Bois. Et alors, pourquoi on s'inscrit à ce genre de concours ? Qu'est-ce qui fait que ? C'est parce qu'on a vraiment une passion pour la matière et qu'on a envie de vivre une expérience qui est, on peut le dire, incroyable et vraiment enrichissante. Et c'est tout. Une passion pour la matière, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est à l'aise, qu'on aime bien découvrir des nouvelles choses, notamment en chimie. Enfin, c'est le but quand même du concours, de découvrir des nouvelles choses et de s'enrichir, enrichir notre culture générale, notre culture scientifique aussi. Très bien, bah écoute, merci et bravo à toi, bravo. Et Alban Régnier Cavaille. Bonjour Alban. Alors Alban, toi tu viens de quel endroit ? Je viens de Montpellier. Et alors, c'est une question, mais pourquoi on s'inscrit à ce genre de concours ? C'est avant tout par intérêt pour la chimie. Et je pense que c'est par intérêt aussi de se dépasser, avant tout, dans cette discipline. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 jours ? Comment tu les as vécus ? C'était assez enrichissant et formateur. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà. Merci Alban. Et bon retour à Montpellier. Alors dorénavant, du 25e au 16e lauréat, en plus de leur diplôme, en plus des cadeaux, alors des livres, pochettes waterproof, masques, gel hydraulique, porte-clés autocollants, stylo fer, bloc-notes, Rubik's Cube, carte postale, sac, marque-page, crayon de couleur, enfin bon bref, ils recevront également un chèque de 80 €. Alors le 25e lauréat du concours scientifique des 37e Olympiades nationales de la chimie est Colombe Archambault. Alors Colombe, tu dois prendre ton diplôme, ton chèque de 80 € et tous tes cadeaux. Alors est-ce que je te les cite à nouveau ? Cadeaux, il y a des livres, pochettes waterproof, il y a masque et gel hydraulique. Voilà, ils t'attendent dehors. Voilà. Mais bon, avant tout, voilà. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire, Colombe ? Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé parce que c'était vraiment une expérience enrichissante et c'était super de rencontrer autant de personnes intéressantes. Très bien. Merci, Colombe. Et donc, tu viens de quel endroit, toi ? L'Académie de Nice. Donc, écoute, bon retour. Hein, bon retour à toi. Au revoir, Colombe. Le 24e lauréat est Camille Hugueuil. Bon, on va attendre la sonnerie ou l'annonce, Camille. C'est peut-être quelqu'un qui veut te féliciter en direct. On va attendre. Non, il n'y a pas de nom. Camille, toi tu viens de quel endroit ? Je viens de Saint-Nazaire. Et voilà, c'est donc de quel lycée ? C'est le lycée Aristide Briand.
Et comment, c'est un professeur qui t'a parlé de ce concours ou est-ce que c'est toi ou comment tu en avais entendu parler? C'est mon professeur en début d'année, j'ai vu qu'il avait une blouse olympiade et il nous en a parlé, il nous a proposé d'y participer. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'il avait dit de ces olympiades et de ce qui t'a donné envie d'y participer? Il nous avait dit que c'était bien parce qu'on découvrait la chimie autrement. Donc c'était pas comme les TP en classe, c'était vraiment plus poussé et on avait eu un témoignage d'une année précédente, un garçon qui nous avait présenté ce qu'il avait fait, il s'est arrêté au régional, mais du coup c'est ça qui m'a donné envie de participer. Et là te retrouver au national, là, qu'est-ce que tu en penses? C'était stressant, je n'y croyais pas du tout non plus, mais je suis bien contente de l'avoir fait et je suis contente de ma place aussi. Je pensais pas aller aussi loin et c'est vraiment génial. Bon, félicitations et encore bravo Camille, bravo à toi, bravo. Le 23e lauréat est Théophile Duvulf. Bonjour, alors est-ce que j'ai bien dit ton nom? Presque. Alors vas-y. Duvulf. Comment? Duvulf. Duvulf. C'est bon là? Oui, c'est bon. Alors qu'est-ce que toi tu viens de quel endroit? De Dijon, à côté. Et de quel lycée? Lycée militaire, à Autun. Et alors pourquoi on s'inscrit à ce genre de concours? Qu'est-ce qui a fait que? Comment tu en as entendu parler toi? Ma professeure m'en a parlé et je voulais me confronter un peu aux autres, voir en dehors du lycée comment c'était, savoir si le lycée était aussi bon qu'on le disait. Et voilà, je suis agréablement surpris de voir que le lycée est bon, que mes professeurs m'ont soutenu jusqu'au bout et que l'organisation a été aussi efficace. Eh bien écoute, bon retour à Dijon. Merci. Et bravo à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Je demande maintenant pour me rejoindre Cédric Sorel. Alors Cédric, tu dois prendre ton diplôme, ton chèque de 80 €. Bonjour. Bonjour. Alors tu viens de quel endroit toi? Je viens de Bayonne, c'est en Aquitaine, donc l'Académie de Bordeaux. Comment tu t'es retrouvé dans ce concours? Qu'est-ce qui fait que ça t'a donné envie d'y participer? J'avais un prof de chimie qui était vraiment investi dans la chimie et du coup il m'a amené vers ça et vraiment ça me plaît beaucoup. Et plus tard, tu envisages de faire des études de chimie? Oui, je pense que je vais continuer en prépa, peut-être prépa PCSI pour devenir ingénieur ou chercheur, peut-être dans la chimie. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la chimie, Cédric? La chimie, je trouve, c'est une autre manière de voir tout ce qui nous entoure et ça permet de comprendre énormément de choses et vraiment j'aime beaucoup ça. Très bien. Écoute, bon retour à Bayonne, Cédric. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Le 21e lauréat est Alexandre Haquet. Bonjour Alexandre. Bonjour. C'est moi qui te fais rire ou c'est le... non, c'est le stress, ouais, je pense. Non, mais je peux faire rire aussi, hein. Enfin, ça m'arrive parfois. Non, c'est le stress. Alors, est-ce que je vais te faire, comme tu es stressé, je vais te faire chanter quelque chose ou... Non. Bon, comment quand on apprend qu'on fait partie des derniers candidats, comment t'as réagi? Tu t'en souviens? Des derniers candidats, c'est-à-dire que tu allais participer donc à l'international. Ouais. Ah, c'est un énorme plaisir, une satisfaction énorme. Puis d'être premier de l'académie, ouais, c'est gratifiant. Tu as toujours été un bon élève en chimie? Oui, plutôt. J'aime beaucoup la chimie et la physique, les sciences en général en fait. Et toi, tu viens de quel endroit? De La Rochelle. Et donc là, c'est un professeur qui t'en a parlé? Comment... Ah oui, c'est ça. C'était ma prof de seconde et c'est elle qui se chargeait d'organiser les épreuves académiques de Poitiers. Et elle m'en a parlé dès la seconde et en terminale, du coup, j'ai sauté sur l'inscription. Carrément? Oui. Bon. Ça en valait la peine. Ouais.
Ça en valait la peine, ouais. Qu'est-ce que tu garderas comme souvenir de ces 2 jours passés ici? Le temps passé avec les gens et puis le TP infâme de la veille, mais sinon c'était très sympa, le travail collaboratif aussi. Le quoi tu dis Le TP infâme. C'est-à-dire? C'était horrible, c'était difficile mais c'était très sympa, ça valait le coup de le faire en tout cas. Bon, bah écoute, bon retour à La Rochelle. Okay. Au revoir. Au revoir. La 20e lauréate est Lou Andrea Gérone. Bonjour Lou Andrea. Bonjour. Tu viens de quel endroit toi? De Corse. Et donc de quel lycée? Le lycée de Jocante et de Casabianca. Qu'est-ce que tu ressens là? Je suis un peu soulagée. Ça y est, c'est fini, mais c'était super, franchement. Super expérience, des rencontres vraiment géniales. C'était parfait. Qu'est-ce que tu retiendras de ces 2 jours, s'il y avait un point particulier? Que c'était très stressant, mais que c'était vraiment génial. Enfin, super. Bon, ben, en tous les cas, bravo à toi, Lou Andrea. Bon retour. Le 19e lauréat est Paul Tulliez. Bonjour Paul, tu viens de quel endroit toi? Je viens de Argentan, dans l'académie de Caen. Donc bravo, félicitations. Qu'est-ce que tu ressens là? Je suis content, c'est fini, c'était un bon moment. On a passé deux bonnes journées. Et puis c'est quelque chose à faire, je trouve. Pourquoi? On rencontre plein de gens qui ont... Au début on connaît personne en fait, et puis finalement on se crée des amitiés avec les gens. Et puis on découvre plein de choses. On apprend des autres, des TP, de l'épreuve, tout. Enfin, c'est vraiment bien. En tous les cas, félicitations à toi. Bon retour. Le 18e lauréat est Nathan Besson. Non, 19e. 18e, c'est bien ça, c'est bien ce qu'il y a écrit. C'est bien toi, fais voir. Nathan Besson, c'est bien toi, t'es sûr? Je vous le promets. C'est vrai? Parce que là, on peut. T'es sûr? Tu peux pas aller chercher ta carte d'identité ou passeport pour qu'on puisse vérifier? Non, parce que j'ai des doutes maintenant que tu me le dis. C'est bien toi? C'est bien moi. Nathan Besson. C'est bien moi, Nathan Besson. Comment tu écris Besson? B-E-2-S-O-N. Donc c'est bien toi? C'est bien moi. C'est bien toi. Oui. Tu viens de quel endroit, Nathan? Je viens de l'Académie de Versailles, juste à côté de ville même de Versailles. Très bien. De quel lycée? Lycée Pierre Corneille, de la Salle Saint-Cloud. Comment tu as entendu parler de ce concours et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y inscrire? C'était proposé en entraînement pour les premières et j'avais envie juste d'essayer. Hein. C'était pas pour but en relation avec mon avenir, j'avais juste envie d'essayer de participer à un concours. Et là, te retrouver des 18e lauréats, puisque tu voulais juste essayer? Pour un essai, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt fier de ma performance et ça ne me dérangerait pas de réessayer je vais faire plus de concours. Tu as pris goût? Oui, c'était sympa. Bon, en tous les cas, bon retour. T'es sûr que c'est Nathan Besson? C'est toujours moi. Ok, très bien. Le 17e lauréat est Benjamin Benamari. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et félicitations. Merci, c'est gentil. Alors toi, tu viens du lycée Jean Chel? Oui, exactement. À Créteil? À l'Académie de Créteil, oui, à Chel. À Chel, d'accord, très bien.
le fait de te retrouver là, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Déjà, c'est déjà une fierté de pouvoir participer à un concours national comme ça. Après, je suis déjà très content d'être à ce classement-là. Même après expérience, j'y croyais pas trop. Mais bon, en tout cas... C'est-à-dire? J'ai été très long pour certaines choses qui auraient peut-être pas dû prendre autant de temps, mais en tout cas, c'est quand même déjà très bien d'être là. Et puis, c'était une très bonne expérience. Tu peux enlever le quand même. Oui, c'était une très bonne expérience. Bravo en tous les cas, Benjamin. Merci. Bon retour. Merci à vous. Le 16e lauréat est Gabin Potel. Bonjour Gabin. Tu viens de quel endroit toi? De Lille, de l'académie de Lille. Quel lycée? Lycée Mariette à Boulogne-sur-Mer. Tu te souviens de quand tu as entendu parler de ce concours? Moi c'était en première, ouais. En début de première du coup. Et voilà. Et je l'ai refait en terminale. Tu l'as déjà fait en première? J'avais participé pour la sélection académique, ouais. Mais pas nationale. Et là donc tu as été pris. Et qu'est-ce que tu ressens, Gabin? Moi je suis content, j'ai fait que des super rencontres, c'était une super expérience. Non, je suis content. Écoute, bon retour. À bientôt Gabin, au revoir. Les lauréats de la 15e à la 6e place recevront un diplôme, des cadeaux, si j'ai quand même envie de le dire, des livres, pochettes waterproof, etc. etc. mais également un chèque d'un montant de 100 €. Le 15e lauréat est Basile Schlosser. Alors, Basile, tu n'as pas envie de ton diplôme? Tu n'as pas envie de ton chèque de 100 €? Ah, voilà. Alors, Basile, toi, tu viens de... Alors, vas-y, mets-toi de face. Voilà. De quel lycée tu viens? Alors, je viens du lycée Lascaz à Lavore, un petit village à 1 heure de Toulouse environ. Tu as toujours été un bon élève en chimie? En chimie, dans les sciences en général, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Alors, quand j'ai eu cette opportunité pour la chimie, je l'ai saisie. Tu en as entendu parler comment, toi? C'est mes professeurs qui m'en ont parlé. Déjà en première, j'avais eu la chance de faire le concours de sélection académique. J'avais été sélectionné, mais je n'ai pas pu arriver jusqu'au national. Mais cette fois, j'ai pu aller plus loin et du coup, je suis très content. Est-ce que tu aurais... donc, tu étais accompagné pendant l'année par un professeur? Comment ça se passe concrètement? Oui, j'avais ma professeure, Madame Baron, qui nous avait soutenus, moi et ceux qui avons pu être sélectionnés au niveau académique, et qui m'a également apporté des soutiens avant de partir au niveau national. Donc qui t'a accompagné, c'est-à-dire? J'ai eu quelques entraînements, notamment pour les TP, les méthodologies. Elle m'a aidé sur là où je risquais d'avoir des problèmes, et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bon, mais super, et bon retour alors. Merci beaucoup. Et encore bravo. Merci. Bravo. La 14e lauréate est Inès Stiti. Bonjour Inès, alors si tu veux récupérer ton chèque de 100 € et ton diplôme et me rejoindre. Inès, tu viens de quel endroit toi? Moi je viens de l'Académie de Strasbourg, près de Mulhouse, donc dans le sud de l'Alsace. Voilà. Et qu'est-ce que tu ressens là quand tu as appris que tu participais au concours? Déjà j'ai été étonnée d'être sélectionnée rien qu'au niveau de mon académie, et puis maintenant être arrivée 14e, c'est quand même quelque chose, je m'y attendais pas personnellement, donc c'est quand même une fierté. Tu disais que tu étais surprise de savoir que tu étais... Pourquoi? Rien qu'au début, en fait, j'hésitais à faire les Olympiades, et puis bon, maintenant, il n'y a plus de regrets, c'est sûr. Voilà. Oh non, aucun regret. Hein. Aucun regret. Bravo en tous les cas. Bravo à toi Inès. Bon retour. Bonne journée à toi.
La 13e lauréate est Amélie Crochet. Bonjour Amélie. Alors vas-y, approche-toi. D'où tu viens toi Amélie? Je viens de Picardie, du lycée Charles de Gaulle à Compiègne. Comment ça va? Ça va bien. Je suis heureuse d'avoir pu participer aux Olympiades nationales de la chimie et ça me fera des bons souvenirs. Je suis très contente d'être venue. Qu'est-ce que si tu devais garder un souvenir en particulier, ça serait lequel? Un souvenir en particulier, je sais pas, tout l'ensemble en fait. Je pense vraiment tout. Ça doit être 2 jours fous, non? Enfin, ou non, pas trop stressant. Comment, quand vous avez là vos sujets, comment on réagit, dans quel état on est? Si c'était stressant, mais on le fait avec. Et puis on s'amuse. On est là pour ça. Et ça m'a plu. Mais tu vois, le fait de t'amuser, tu as vu, hein? Bravo. Bravo à toi. Merci. La 12e lauréate est Romane Sillon. Bonjour Romane, alors tu dois récupérer ton diplôme et ton chèque, tu es la 12e lauréate. Ça va? Tu peux t'avancer un petit peu? Comment ça va? Comment tu te sens? Ça va, je suis contente d'avoir pu participer et d'avoir pu représenter la région Rhône-Alpes. Donc c'est une aventure scientifique mais aussi humaine. J'ai rencontré plein de monde, j'ai appris plein de choses et je pense que c'est ça le plus important. La rencontre et apprendre. C'est ça, oui. Tu viens de quel lycée, toi? De Immaculée Conception à Villeurbanne, donc à côté de Lyon. Comment tu as entendu parler de ce concours? Alors totalement par hasard, je me baladais dans mon livre de physique-chimie l'année dernière et j'ai vu qu'il y avait un document, il était marqué d'après les Olympiades de la chimie et je me suis dit waouh, il y a des Olympiades de chimie et donc j'ai cherché parce que je suis une grande passionnée de chimie et j'ai découvert qu'il y avait les Olympiades donc j'ai tout fait pour y participer et déjà arrivé jusque là c'est énorme pour moi. Bravo, hein. Bravo à toi. Merci. Et très bon retour. Merci. Le 11e lauréat est Thibaut Logier. Thibaut, tu dois récupérer ton diplôme, ton chèque également. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, qu'est-ce que... on s'est déjà vu tout à l'heure, donc bravo, hein, bravo. Qu'est-ce que tu viens de quel endroit, toi? Je viens de l'Académie de Toulouse. J'habite à 50 km de Toulouse. Quel lycée? Lycée Olympe de Gouges, à Montèche. Comment tu as entendu parler de ce concours et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'y inscrire? J'en ai entendu parler sur Internet en cherchant les concours scientifiques qui étaient accessibles aux lycéens et je me suis dit que c'était l'opportunité de découvrir de nouvelles choses. Sur les TP, normalement il y avait des visites de labos, mais ça n'a pas pu se faire cette année, mais ça a été l'opportunité de découvrir les attendus de l'enseignement supérieur vis-à-vis des TP. C'était une bonne opportunité et donc j'ai eu envie de le tenter. Et là, tu gagnes 2 fois, là? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es surpris? Il y a toujours une part de surprise parce que les candidats avaient tous un bon niveau, donc c'était difficile de se placer. Et je suis content d'avoir gagné l'épreuve collaborative et d'être 11e. Je suis content de mon résultat. Oui. Écoute, bravo. Merci. Bravo à toi. Bravo. Bon retour. Merci. La 10e lauréate est Inès Souprayan Rail. Bonjour Inès. Alors tu as gagné encore doublement, félicitations. Merci. Tu es surprise? Assez, parce que je ne pensais pas être aussi haut dans le classement et c'est vraiment une fierté d'être arrivée jusque-là, parce que bon, j'ai quand même fait 8000 km. Oui, parce que tu viens de quel endroit, toi? Je viens de la Guadeloupe et
franchement, c'est une super expérience et je suis très très contente d'avoir pu y participer. Comment tu as entendu parler de ce concours? En fait, quand j'étais en seconde, j'avais vu une affiche dans mon lycée et je m'étais renseignée, on m'avait dit que c'était pour les terminales et du coup je me suis dit quand je serai en terminale, on va essayer. Et quand j'ai essayé, j'en ai entendu, mes profs m'en ont reparlé et je me suis dit pourquoi pas. Et puis après, les choses ont avancé et on en est arrivé là. Bravo en tous les cas et très bon retour. Tu reprends l'avion quand? Samedi. Donc j'ai encore un petit jour à Paris. Bah, écoute, très, très bon retour. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. La 9e lauréate est Océane Blanc. Bonjour Océane. Alors, tu viens de quel endroit toi? Gap. Je viens de Gap. Alors Gap, c'est? C'est entre Grenoble et Marseille. C'est dans l'académie de Marseille, mais c'est plus proche de Grenoble. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'inscrire à ce concours-là? Eh ben, au début de l'année, notre prof il nous en a parlé. Il nous a dit que c'était lui qui organisait ça, que c'était, il y avait une bonne ambiance, etc. Et puis j'avais plusieurs amis qui étaient motivés, donc je les ai suivis et j'aurais jamais imaginé arriver là, vraiment. Pourquoi? Parce que j'avais des bonnes notes en chimie, mais bon, j'étais pas aussi passionnée que ça. Et franchement, ça m'a fait d'autant plus aimer la chimie. En tous les cas, bravo hein, et bon retour à Gap. Merci. Au revoir Océane. Alors, le 8e lauréat est Johan Petit. Alors, tu dois récupérer, Johan, ton diplôme et ton chèque. Merci beaucoup, bonjour. Alors, comment ça va? Je vais plutôt bien là, je suis content. Bon, c'était une vraie bonne expérience pour moi de participer. Je remercie Madame Nicolas, Madame Antonio et Madame Cuny, mes professeurs qui nous ont bien préparés pour ce concours. J'étais vraiment heureux d'y participer et je trouve que j'ai beaucoup progressé en tout cas. Toi, tu viens de quel établissement? Je viens de Louis-Vincent à Metz. Donc c'est en Moselle. Et tu es surpris d'être là? Comment? En tout cas, je suis assez content d'être arrivé jusque-là. Bon, je donnais le meilleur de moi-même et puis voilà, je suis content. Bon, en tous les cas, félicitations et très bon retour à toi. Au revoir. Au revoir. Le 7e lauréat est Arpad Schiffer. Bonjour Arpad, est-ce que j'ai pas ton nom, c'est bien Schiffer? Schiffer, oui. Schiffer. Oui. Très bien. Tu viens de quel l'Académie de Paris. Donc voilà, on se passe comme ça. Donc pas de loin quoi. Comment tu as de quel lycée? Louis-le-Grand. Et comment tu t'es inscrit à ce concours et pourquoi? Il y avait des affiches dans les couloirs de mon lycée et comme il y avait des TP de préparation le mercredi après-midi et j'aimais bien l'ambiance des travaux pratiques et donc je me suis dit pourquoi pas en faire un petit peu plus et donc je me suis inscrit comme ça en pensant que ça allait pas mener quelque part de très intéressant mais au final c'est très intéressant. Bravo en tous les cas. Merci. Hein, et puis à très bientôt. Merci. Bravo, au revoir. La 6e lauréate est Iris Bossan. Bonjour Iris et félicitations. Qu'est-ce que tu peux nous dire tes impressions? Comment ça va? Ça va, je suis très contente d'avoir participé, c'était super intéressant et très sympa. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? Pourquoi tu dis c'est intéressant? Parce qu'on a rencontré plein de nouvelles personnes, on a fait un TP qu'on n'a pas l'habitude de faire au lycée, et puis le travail collaboratif aussi, qui était nouveau. Bravo en tous les cas. Merci. Bon retour, au revoir. Alors les 5 derniers lauréats désormais.
Alors l'enseignant qui a encadré l'élève gagne un abonnement d'1 an à l'actualité chimique. Le 5e lauréat reçoit un diplôme, des cadeaux et un chèque d'un montant de 200 €. Le 5e lauréat du concours scientifique des 37e Olympiades nationales de la chimie est Dalia Legrand. Alors tu dois récupérer ton diplôme et ton chèque. J'ai mal prononcé ton nom. Dawa. Dawa Legrand. Oui, c'est ça. Alors, 5e, bravo. Tu viens de quel endroit? Alors, l'Académie de Reims. Et j'habite dans les Ardennes, par contre, parce que je suis interne au lycée. Quel lycée? Au lycée du Sacré-Cœur à Reims. Qu'est-ce que 5e là? Est-ce que tu es surprise? J'avoue que je ne m'y attendais pas. Enfin, je pensais être dans les 2 premiers tiers, mais pas 5e. Donc je suis assez fière de moi. Est-ce que tu aurais un message à dire à quelqu'un? Non, pas spécialement. Enfin, je voulais juste dire que ces Olympiades, c'était vraiment génial et que c'était très enrichissant et qu'on a rencontré plein de monde et que c'était chouette. Bon. Bah, écoute, bon retour à toi, à Reims. Au revoir. Au revoir. La 4e lauréate recevoir un diplôme, cadeau et un chèque d'un montant de 400 €. C'est Juline Bernard. Bonjour Juline. Ça va? Oui. Tu viens de quel établissement toi? Du lycée Beaupré à Aubourdin. C'est à quel endroit ça? À côté de Lille. Et surprise? Oui. Pas plus que ça? Je sais pas. Bon, tu laisses tranquille. Bon, très bien. Mais écoute, bon retour. Au revoir. Au revoir Juline. La 3e lauréate. Diplôme, cadeau et recevra également un chèque d'un montant de 600 €. C'est Jade Niesgori. Rebonjour, encore toi? Comment ça va? Bah ça va, depuis tout à l'heure ça n'a pas changé. Mais là le fait... Je m'y attendais pas, j'avoue. Mais je suis contente, je pense que mes coéquipiers de l'équipe collaborative ont quand même beaucoup fait pour m'aider à arriver à cette place. Pourquoi? Bah je suis pas sûre que toute seule j'aurais réussi à avancer autant dans l'épreuve. Donc ils m'ont aidé. Bah, c'était une épreuve collaborative quoi. Puis bah, le TP, je suis fière quand même d'avoir réussi à avancer toute seule pour le TP. Tu peux être très fière. Oui, je le suis. Alors vous êtes une famille de chimistes ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Ma mère elle est prof de français, alors non, c'est pas trop la même école quoi. Non, la chimie, c'est toute seule. Et qu'est-ce qui te passionne dans la chimie? Oula, je sais pas trop. Il y a plein de trucs. Bah, c'est des calculs. Enfin, c'est des calculs où on voit à quoi ça sert de faire des calculs et je trouve ça intéressant de voir le but de ce qu'on fait. Et à la physique et la chimie, on peut faire tellement de choses dans la vie, améliorer tellement de choses. Je trouve ça passionnant. Voilà. Très bien. Bah, écoute, bravo, hein. Bravo à toi. Tu peux être très fier de toi. Merci. Au revoir, Jade. Au revoir. Alors, il nous reste plus que 2 lauréats. Les 2 premiers lauréats recevront, en plus de leur diplôme, ces fameux cadeaux, une somme d'argent, une médaille Lavoisier offerte par la Fondation de la Maison de la Chimie. Et également, ils pourront participer à une session extraordinaire à l'Académie des sciences. D'ailleurs, l'Académie lycéenne Osil Eisenstein aimerait leur dire quelques mots. Alors, Madame Eisenstein a œuvré pour la chimie mondiale, pour ses recherches, pour ses travaux. Elle a reçu de nombreuses décorations et distinctions. Nous allons l'écouter. Bonjour à toutes et tous. Quel dommage que nous ne puissions nous réunir ensemble dans un même lieu.
Quel dommage que nous ne puissions échanger autour d'un buffet. Tant pis, c'est comme ça cette année. Dans cette situation difficile, je tiens à féliciter les organisateurs des Olympiades d'avoir pu organiser les épreuves, les encadrants d'avoir pu entraîner les candidats d'avoir pu concourir dans des conditions probablement difficiles. Finalement aussi, tous mes remerciements aux organisateurs de cette réunion en distanciel. Aujourd'hui, je représente l'Académie des sciences qui soutient fortement les Olympiades de la chimie et qui espère pouvoir accueillir les vainqueurs sous la coupole si les conditions sanitaires le permettent. Quelques mots sur l'Académie des sciences. Elle fut créée en 1666 par Colbert, qui offrait ainsi à son roi, le roi Louis XIV, un conseil capable d'expliquer les avancées scientifiques de l'époque et éventuellement de donner des idées au roi. Aujourd'hui, l'Académie est riche de 280 membres français et d'une centaine de membres étrangers, représentant les plus grands spécialistes de l'ensemble des disciplines scientifiques, allant des mathématiques à la biologie, en passant donc par la physique, les sciences mécaniques et informatiques, les sciences de l'univers et bien sûr la chimie. Quelles sont les missions de l'Académie des sciences? Encourager la vie scientifique, promouvoir l'enseignement des sciences, promouvoir la diffusion des connaissances, favoriser les relations internationales et assurer un rôle d'expertise et émettre des avis pour la société et les décideurs. Par exemple, dans le cadre de la chimie, elle a fait récemment un rapport sur les plastiques dans l'environnement et sur le rôle de la chimie thérapeutique dans les maladies virales. Elle a fait aussi un rapport sur le déclin des insectes. Ça touche la chimie également. Vous comprenez donc pourquoi l'Académie des sciences est attachée beaucoup à ces Olympiades. Donc, au nom de l'Académie, il me reste à renouveler mes félicitations aux candidats, aux vainqueurs, aux encadrants et aux organisateurs de cette épreuve. Pour les candidats et les vainqueurs, j'espère qu'en préparant et en concourant à ces épreuves de chimie, vous avez développé votre goût pour cette science et les disciplines scientifiques en général. J'espère que vous en ferez bon usage et que cela guidera votre parcours. Peut-être deviendrez-vous chimiste, peut-être pas. Qu'importe. L'important est que vous ayez compris le plaisir qui se dégage d'une activité scientifique. Et se faire plaisir toute votre vie dans votre activité professionnelle, vous ne le regretterez jamais. Je vous remercie. Eh bien, j'aimerais que me rejoignent Jules Nicou et Romain Bottereau. Alors, messieurs, je vais me mettre entre vous parce que c'est très rare pour moi d'être comme ça entre deux lauréats. Alors, vous ne savez pas qui est le premier? Non. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Et tiens, te revoilà, toi. Oui. Rebonjour. Et tu es surpris d'être soit le premier, soit le deuxième? Ah bah oui, c'est même plus qu'une surprise. Je m'y attendais vraiment pas. Il y avait tout le monde, je pense, s'est super bien débrouillé et oui, c'est une très belle surprise. Et franchement, je suis très content d'avoir pu vivre ça, d'avoir rencontré tous ces gens et d'avoir pu expérimenter ces Olympiades. Et toi, ça va? Ça va. C'est tout ce que tu veux me dire? Non, je voudrais aussi remercier tout d'abord tous les concurrents de l'Académie de Dijon qui ont été très nombreux et qui m'ont donc permis d'être là aujourd'hui parce que j'étais le deuxième de mon académie, donc merci à eux. Et tu veux remercier d'autres personnes? Je veux remercier mes professeurs de physique-chimie aussi qui m'ont préparé à l'épreuve, qui m'ont fait passer des épreuves, des cours de préparation, et aussi mes parents qui m'ont emmené. Sinon tu ne serais pas venu si tes parents ne t'avaient pas emmené? Bah non. Et tu ne veux pas me remercier moi parce que moi je vais annoncer ton... Non, tu ne veux pas me remercier moi? On verra après. D'accord, très bien. Tu as bien raison. Alors, mais par contre, on va laisser durer comme ça le suspense. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Et donc, je vais demander à Marc Lecouvet de me rejoindre. Alors, on va essayer de trouver une petite place. On va se serrer. Hein, voilà. Bonjour Marc. Alors, vous êtes vice-président des Olympiades.
des Olympiades de la chimie. Vous êtes président donc des épreuves. Vous êtes également professeur à l'université Paris-Sorbonne Paris-Nord. Et vous n'avez pas voulu me donner toutes vos distinctions et vous n'avez pas voulu tout à l'heure. Non. C'est vous qui allez annoncer qui remporte cette année ce concours. Alors, soit Jules, soit c'est Romain, toi j'avais déjà oublié, ça c'est Alzheimer, donc recevra cette fameuse médaille, diplôme, cadeau, chèque d'un montant de 1 000 € et son dauphin, donc un diplôme, les cadeaux et un chèque d'un montant de 800 €. Alors, voilà comment on va faire. Comment s'est passé le concours cette année dans ces circonstances si particulières? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, il paraît que je ne peux pas vous donner le micro, mais voilà. Ok. Donc en fait, le concours s'est vraiment très très bien passé. Ça a été très très compliqué à organiser et je remercie vraiment tous les professeurs, France Chimie, pour l'investissement parce que au mois d'avril, on n'était pas sûr du tout que le concours allait avoir lieu avec les problèmes de Covid en région parisienne. Ensuite, je remercie aussi les délégations régionales parce qu'ils ont fait le travail pour que les élèves puissent venir. Au mois d'avril, avant le confinement à Paris, ils étaient 22. En arrivant aujourd'hui, ils sont 33. Donc une sélection express sur des candidats d'une très très grande qualité. Il faut quand même savoir que l'épreuve est nouvelle, notamment pour l'épreuve collaborative. Et on a voulu en fait changer un peu d'un concours classique en faisant en fait participer au mieux les élèves pour qu'ils puissent apprendre à travailler ensemble, surtout quand ils ne se connaissent pas. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour leur avenir professionnel, pour leurs études, puisque moi je dirige aussi un laboratoire de recherche. On travaille ensemble et apprendre à travailler ensemble, c'est pas si évident que ça dans notre société. Alors après, la qualité des candidats, c'est tout à fait exceptionnel, je l'aurais déjà dit. On est à un niveau d'excellence vraiment très très important. Et pour séparer ces deux candidats, on a eu beaucoup de difficultés. C'est dans un mouchoir de poche. Mais malheureusement, il va falloir qu'on en sélectionne un sur les deux. Alors, qui remporte? Qui va remporter ces Olympiades de la chimie? Alors, je regarde les deux. Il y a Romain, Jules. Eh bien, ça sera Jules qui va remporter. Alors, Jules? Je sais pas. Il va me falloir un peu de temps pour réaliser, je crois. Est-ce que tu veux que je passe la parole à Romain en attendant que tu réfléchisses à dire? Mais tu n'es pas obligé de dire, hein? Tu n'es même pas obligé. Oui, merci. Romain, toi, est-ce que tu as quelques mots à dire? Écoutez, c'est comme je l'ai déjà dit, je vais encore me répéter, c'est déjà une énorme surprise d'être arrivé jusqu'ici. Alors, premier ou deuxième, j'ai envie de dire, à ce stade-là, ça a presque plus d'importance. C'est déjà exceptionnel. C'est un parcours incroyable. Je suis déjà très content d'avoir remporté l'épreuve pratique, ce qui est déjà assez exceptionnel. Et puis là, deuxième, je pense qu'on ne pouvait pas rêver beaucoup mieux finalement. Voilà. Tu as toujours été un bon élève en chimie? Oui, ça va, je me débrouille, on va dire. Ouais. Et comment toi tu t'es inscrit à ce concours et pourquoi? Mon professeur de physique-chimie m'en avait parlé. Et puis je trouvais ça intéressant, je me suis dit que ça pouvait être que bénéfique pour mon parcours scolaire et puis ça vous pouvait me permettre assurément d'avoir beaucoup plus de connaissances en chimie et de prendre du plaisir. Donc je me suis lancé dedans sans trop d'hésitation. Bien, écoute, bravo, hein. Bravo à toi, bravo. Merci beaucoup. Franchement, bravo. Si tu veux, je peux te laisser tranquille. Je sais pas, qu'est-ce que je dois dire? Écoute, je vais te laisser tranquille. Non? Ou tu veux... Peut-être un petit mot peut-être pour tes
tes profs qui t'ont encadré? Oui, je vais remercier ma prof d'enseignement scientifique, Madame Crouzet, qui m'a parlé du concours et donc qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Et aussi ma prof de physique-chimie, Madame Collier, donc, qui m'a aussi aidé. Tu viens de quel établissement? Du lycée Niepce Balleur à Chalon-sur-Saône. Et toi alors, c'est une question que j'ai posée tout au long de cette cérémonie, mais toi, pourquoi tu t'es inscrit à ce concours-là? Je me suis inscrit parce que j'adore les sciences et donc je voulais voir ce que c'était déjà un concours, vouloir me confronter à d'autres lycéens. Et donc voilà, je voulais voir ce que ça donne. Et je suis pas déçu finalement. Est-ce que la chimie, ça t'a plu? Bien sûr, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu as pu prendre conscience de ce que ça pouvait représenter la chimie au quotidien? Oui, c'est... C'est vrai que c'est moins abstrait peut-être que la chimie que tu peux apprendre au lycée. Donc ce concours a pu permettre aussi ça, de te faire aborder la chimie sous un autre angle. Oui, c'est vrai que l'épreuve collaborative, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout au lycée, et donc c'est très important, et pourtant on ne le fait pas au lycée. Et donc oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc tu as fait l'épreuve collaborative sans aucune formation? Alors j'en avais déjà fait une pendant l'épreuve académique, mais sinon je n'ai pas d'autre formation. Non. Donc tu as vraiment beaucoup de talent? Je sais pas. Si, tu as beaucoup de talent. Parce que si réussir cette épreuve-là sans préparation, c'est tout à fait exceptionnel. On peut rien répondre à ça. Si. D'ailleurs, entre parenthèses, ils sont talentueux tous les deux. Moi, j'insiste beaucoup pour les deux académies. Le résultat ici, c'est un résultat tout à fait exceptionnel, puisqu'on a dû les départager vraiment. C'est un cheveu. On a rarement vu ça dans les épreuves des Olympiades. Ça fait 27 années qu'on fait ça. Je crois que c'est une des seules fois où on a ce type de résultat. Donc il faut le dire, vous êtes tous les deux exceptionnels. J'insiste. OK ? Bravo à vous. Bravo à vous. On peut les applaudir très très fort. Venez allez chercher vos diplômes, votre médaille. Et je vais vous demander, Marc, de conclure, de clôturer cette cérémonie. Bravo, hein. Bravo à vous encore. On peut les applaudir très très fort. Bravo. Ah, c'est vrai. Allez, mais... on a le... Allez, allez-y. Oui. Donc, cette 27e cérémonie des Olympiades s'achève ici. Nous avons eu vraiment un cru tout à fait exceptionnel en termes de qualité de sujet, qualité d'élèves, une ambiance tout à fait exceptionnelle, j'insiste là-dessus. Et je pense que nous serons tous très contents de revenir pour les 28e Olympiades qui auront lieu peut-être dans des conditions moins contraintes, avec une vraie cérémonie dans un lieu prestigieux à Paris. On l'espère tous. Et comme on dit, portez tous vous très bien et dans ces temps difficiles. Merci à vous. Merci beaucoup. Avant que nous terminions, j'aimerais remercier les partenaires historiques des Olympiades, le ministère de l'Éducation nationale, France Chimie, la Fondation de la Maison de la Chimie, la Société chimique de France et l'UDPPC, les partenaires et soutiens, le CNRS, l'UIPP, Arkema, BASF, DAO, Solvay, le lycée d'Arsonval qui nous reçoit aujourd'hui, le NS Montrouge, la Fédération Gay-Lussac, Mersenne, les éditions de Buck, l'univers Sciences Partenaires, l'Académie des Sciences et l'Actualité Chimique. Mais des remerciements également particuliers aux élèves qui ont participé cette année à ce concours. Ils étaient près de 2500 à le faire. Merci à leurs professeurs qui les ont accompagnés durant toute l'année. Merci aux membres de tous les jurys. Merci au personnel technique. Sans eux, il n'y aurait pas d'Olympiade de la chimie. Et encore bravo aux 33 lauréats des 37e Olympiades nationales de la chimie. Bravo à vous. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à nouveau à Primo Levi. Et n'oublions pas que ces jeunes chimistes que nous avons là vus aujourd'hui, on peut compter sur eux pour mettre un peu plus d'ordre dans le chaos de ce monde. À très bientôt.